Bonjour. Cette semaine, nous avons eu une étude biblique sur la création, sur les premiers chapitres de la Genèse. Et pour illustrer ces textes, j'ai emprunté un dessin qui circule sur le net, celui d'Adam et Ève, qui, après avoir tout anéanti, tout dominé, se demandent ce qu'est la suite du plan. Alors oui, ce dessin interroge sur la question écologique, sur la question de la consommation, des déchets, de nos envies, de nos besoins. Mais finalement, c'est également la question de l'interprétation du texte qui se pose. Toute lecture est une interprétation. Alors imaginez lorsqu'on lit le texte à plusieurs, ça discute beaucoup. Mais pour reprendre ce texte de la Genèse, il s'agit d'une traduction parmi d'autres. Dominer, gérer, prendre soin. Une traduction, pour moi en français, d'un texte hébraïque qui a plusieurs millénaires, soit une autre langue, une autre culture, une autre époque, un autre contexte. Mais moi, avec ma traduction sous les yeux, j'estime avoir la seule et unique interprétation, la seule valable, la seule labellisée par Dieu. Et mon interprétation, je vais l'imposer aux autres, bien évidemment, parce que eux ne comprennent rien. C'est comme ça que l'Église a fonctionné durant bien des siècles. Une seule interprétation valable. En général, une interprétation qui faisait peur, qui soumettait les femmes, et il ne fallait pas discuter. C'est encore comme ça que certains courants chrétiens lisent les textes. Pas de réflexion possible, une seule lecture, peu importe qu'il s'agisse d'une traduction qui est déjà le résultat d'un choix. Oui, la question d'interprétation est importante parce que malheureusement, lorsqu'elle est imposée, non négociable, elle est bien souvent utilisée pour dominer, pour écraser, pour juger. Elle est utilisée comme moyen de pression, comme outil de pouvoir. Pourtant, moi, quand je prends ma Bible, peu importe la traduction, j'y trouve tout l'inverse. J'y vois du positif. J'y trouve un appel à l'amour, un appel au respect, à la bienveillance. Et loin d'un enfermement malsain dans le jugement, j'entends surtout un appel à choisir la vie.